tous, nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je vais... quand bien même je me prendrai les foudres de l'enfer, j'ai quand même envie de la faire. Je crois qu'il y aura quand même des personnes qui vont se dire que j'ai été de bonne foi en faisant ça. Alors bref, vous avez déjà vu avec le titre, j'imagine, qu'aujourd'hui on va voir pourquoi la carte Wirex est meilleure que celle de MCO. Alors comme toujours, la plupart du temps, vous savez que quand je vous parle de quelque chose, c'est parce que je l'ai essayé, c'est parce que je l'ai. Et je crois qu'il n'est pas encore venu le temps où je vendrai mon âme au diable, à part si bien sûr on m'offre, je sais pas, 10 000 $ pour parler de la carte MCO. Donc voilà, on va reprendre encore une fois crypto.com rapidement ce que je vais vous dire, parce que vous allez vous dire mais elle a déjà fait une vidéo dessus. Moi ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai utilisé et j'utilise le programme Earn de crypto.com. Alors en plus j'utilise des petites sommes, des sommes dont je peux me permettre de perdre. Parce que je sais que souvent en crypto, c'est un business model, enfin en crypto et ailleurs d'ailleurs, et en finance classique, le business model du lending, si vous voulez, c'est quelque chose, c'est un business model qui est stable. Enfin, c'est un vrai business model, c'est-à-dire que comment ça marche rapidement, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Disons qu'une personne emprunte 1 000 €, elle a un taux d'intérêt à 6 €, et il y a un autre client à côté qui dépose son argent et qui va gagner 4% d'intérêt par exemple. Et bien entre les 6% de celui qui a emprunté et les 4% qui sont reversés à celui qui a déposé, et bien dans les deux il y a 2% d'intérêt que la banque ou le site de crypto-monnaie ou qu'importe va prendre pour lui pour payer des frais et faire des profits. C'est comme ça que ça marche. C'est un business model tout à fait légitime. Alors on va pas parler de l'usure en général, je sais que c'est un grand débat, hein, ça peut être, comme certains le disent, le cancer du capitalisme ou pas, on ne sait pas. Bien sûr, on peut ouvrir le débat dans un autre sujet, dans une autre vidéo, pour lancer le clash, mais bon. Alors ce qu'on va faire, tout simplement, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, je ne sais pas si vous avez déjà une carte bancaire crypto. Vous pouvez très bien par exemple avoir la Revolut que moi j'ai, que je trouve déjà super pratique, mais il faut dire que la Wirex elle est vraiment intéressante, vraiment bien faite pour le système des cashbacks. Au fait, je fais une petite parenthèse ici parce qu'on va parler de cashback crypto, c'est cool, ça vous permet de gagner des bitcoins, ok. Le cashback en général c'est quelque chose de quand même super pratique. Je sais pas, les sites comme Igral, où je vais mettre des liens si vous voulez, c'est-à-dire à chaque fois que vous ferez un achat, quoi que vous fassiez comme achat, enfin la plupart des sites de cashback si vous voulez, ils ont des tas de partenaires, mais vraiment beaucoup de partenaires avec que ce soit des hôtels, que ce soit des restaurants ou quoi, et à chaque fois que vous ferez un achat dessus, eh bien vous serez remboursé peut-être 3% ou 4%. Alors comment ça marche? Il n'y a rien qui change. Vous allez sur le site de cashback et vous faites votre achat, tout ce qui est le plus normal du monde, et bien vous allez recevoir 3%, 2%, 1%, ça dépend, hein, je ne connais pas toutes les offres. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez fait certaines dépenses, et peut-être des dépenses importantes, j'imagine pour Noël ou quoi, récupérer 2% de 1 000 € ou de 2 000, c'est quand même pas mal. Et maintenant, en plus, avec la carte Wirex, vous pouvez cumuler les deux. Ça fait super radin.com, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis là pour vous donner des bons plans et je trouve que c'est un très bon plan. Donc bref, trêve de plaisanterie, je sais que vous voulez qu'on parle de Wirex, vous voulez que je défonce la carte MCO, je vais vous dire alors ce qu'il en est, et je sors pas tout ça de ma tête, de ma petite tête. Je suis allée simplement sur les deux sites et j'ai comparé les frais. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'écran en fait, que je m'apprête à regarder. On va commencer avec la carte crypto.com. Crypto.com, déjà ils ont 5 cartes. Alors je vois pas vraiment trop l'utilité en ce qui me concerne, je pense que déjà 2 cartes c'est beaucoup. Pareil pour les 2 tokens, peut-être qu'il y en avait un en plus, je ne sais pas. C'est à vous de réfléchir sur ce sujet. Alors quand on regarde l'écran, bon ok, la carte bleue, la fameuse, je pense que tout le monde commande, est gratuite. Et ce qu'on comprend, c'est que, bon bah c'est souvent le cas, il faut stacker des MCO pour pouvoir bénéficier de plus grands avantages. Alors ce qu'on voit, c'est que déjà la carte gratuite, vous avez un retrait donc dans les ATM de 200 € maximum. Une fois que vous avez dépassé 200 €, une fois que vous avez retiré les 200 €, ce qui va se passer après, c'est que vous allez payer 2% des frais. Et que vous avez bon 1% de MCO reward, donc vous avez du cashback en MCO. C'est-à-dire que là, si vous achetez avec votre carte, quoi que ce soit, une guitare, un skateboard ou qu'importe, eh bien vous allez récupérer 1% sur votre wallet. Donc là le système est vraiment pas mal, c'est très bien. Plus vous achetez des MCO initialement et plus vous allez pouvoir bénéficier de plus grands avantages. Voilà, vous pourrez sortir 400 $, après 800, 1000 $ et l'autre 1000 $ aussi. Seulement, quand j'y pense, alors que c'est la carte la plus chère. En fait, je viens de m'en rendre compte là. Pareil pour les frais bancaires, alors vous avez le droit jusqu'à 2000 $ de frais bancaires.
gratuitement. Après, c'est 0,5% quand même de frais. C'est pas anodin tout ça, il faut bien avoir ça en tête parce que je sais qu'ils vous disent que c'est gratuit, oui, c'est gratuit jusqu'à telle limite. Et les limites, elles sont assez faibles, je trouve, personnellement. Et bien évidemment, il y a d'autres avantages, ils les mettent en valeur. Et sur ce point, il n'y a pas du tout de problème. C'est une boîte, elle est obligée de faire du marketing, elle est obligée de mettre en avant les produits. Alors qu'est-ce qu'ils nous proposent? Donc ils nous proposent des accès gratuits dans des aéroports, le Lounge Key, des remboursements sur nos abonnements. Alors là je regarde Netflix, Spotify, Expedia, et puis on a quand même par exemple 10% d'Expedia si on prend la grande carte. Jusque là tout va bien, mais il faut quand même savoir qu'il faut quand même acheter les MCO d'abord. Alors là je vais aller sur CoinGecko. Donc stacker 50 MCO et avoir la carte rouge, ok, ça va, c'est 250 $. Moi je sais pas vous, mais moi ça me dérange quand même de me forcer à les acheter. En fait, le prérequis, c'est écrit en tout petit, mais c'est de les garder que 6 mois. 6 mois c'est très bien, j'avoue, il n'y a pas de problème, alors on les garde 6 mois. Et en plus, après, si vous les stackez plus, vous n'avez pas les plus grands bénéfices. Mais tout de même, vous pouvez utiliser votre carte et vous pouvez vous faire rembourser. Mais de demander dès le départ d'acheter 50 MCO, alors à l'origine, moi j'avais connu cette application il y a quand même 1 an et demi. Et il y a 1 an et demi, ça valait pas autant, ça c'était clair. Une personne qui va devoir stacker l'équivalent de 2500 € pour avoir une carte, c'est bien. Voilà, elle a les moyens. Pour avoir des retraits aussi bas, c'est-à-dire que quand même elle est plafonnée, elle peut ressortir que 800 $. Après elle paye des frais. Voilà, c'est à vous. En tous les cas, moi je vous donne ces informations. Alors voilà comment ça marche crypto.com. C'est vrai que c'est une carte donc gratuite, je vous ai dit, mais il y a quand même des limites. Et enfin, je vais faire une dernière remarque. Je m'adresse peut-être à ceux qui s'y connaissent un peu plus, pour le coup, en blockchain. Moi, je vais vous donner mon ressentiment et vous allez me dire ce que vous en pensez. Honnêtement, je suis curieuse de savoir. Alors, comme vous le savez, le stacking, c'est un processus, c'est super connu en crypto-monnaie. C'est un processus de rétention de crypto qui nous permet de recevoir des récompenses, donc dans la même crypto, parce qu'on va participer à la blockchain. On va pas en reparler, je sais que j'en parle souvent, mais le proof, donc c'est vraiment le proof of stake, c'est différent du proof of work et ça fait partie du travail du consensus d'une blockchain. Ok. Mais là, dans leur stacking, c'est pas ce stacking-là, c'est-à-dire que là, ce qu'ils nous proposent crypto, alors j'ai regardé un peu partout, on nous propose simplement de stacker, mais notre capital en MCO n'augmente pas. Je sais pas si ça fait tilt pour vous, pour moi ça le fait. Bon, je vais rien dire, je vais juste dire ça, je vous ai dit, j'attends vos commentaires, mais en tous les cas c'est assez équivoque, je trouve. Et à la limite, ce n'est pas un problème parce que je sais qu'en anglais on emploie souvent le mot stacking, c'est pas nécessairement entendre dans le sens proof of stake. Donc il y a une petite différenciation là-dessus, mais voilà, moi je sais que j'aime bien faire du stacking pour justement gagner en plus des crypto-monnaies, j'aime bien faire moi du stacking, vous savez j'ai déjà fait des vidéos etc, c'est super en revenu passif parce que justement on reçoit des MCO, à la limite si eux nous permettaient d'en gagner, pourquoi pas, mais bon, donc voilà, on a fini pour crypto.com. Jusque là, c'est vrai que c'est une carte qui donne envie, je peux comprendre, surtout que l'application, on n'a rien à dire, elle est super pratique, j'avoue. Je l'utilise, moi j'ai mis des pincettes quand même avec crypto.com, vous savez pourquoi. Je suis pas sûre à 100% que ça va tenir dans la durée. Et vous voyez pourquoi par exemple je vous ai dit ok le programme Earn, je l'ai fait mais avec des petites sommes, pourquoi j'ai pas commandé la carte et pourquoi je la commanderai pas. C'est parce que déjà je pense aussi parce qu'on a de meilleures offres dont la Wirex. Donc je me suis dit déjà je suis pas intéressée, la Wirex me convient parfaitement. Et d'ailleurs on va en venir pourquoi elle est supérieure à la carte MCO. Je vous assure que vraiment si vous voyez les deux objectivement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, la Wirex c'est mieux et je vous conseille vraiment de la prendre si vous voulez gagner des bitcoins en fait tout simplement. Parce que pourquoi? Je vais le dire rapidement. Quand vous avez la Wirex, la plus grande erreur c'est de penser que vous allez envoyer le bitcoin dedans. Or c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser de façon pratique et intelligente. Vous n'allez pas envoyer vos bitcoins, vous n'allez pas faire à chaque fois des échanges. Les bitcoins déjà je sais que la plupart d'entre vous sont des hodlers comme moi. C'est la crainte absolue de toutes les personnes qui ont des bitcoins. Moi je suis la première à avoir cette crainte là, qui est précisément celle-ci, de se retrouver comme l'histoire du gars qui a vendu, qui a acheté une part de pizza c'était quoi 2 ou 5 bitcoins et qui aujourd'hui valent très cher. Je sais pas vous, mais bon, moi je sais que j'ai du mal à dépenser mes bitcoins, je le fais quasiment jamais et je les touche pas. Quand je les touche, en fait, c'est pour les transférer d'une wallet à une autre parce qu'il y a un tel programme, vous savez. Alors, comment utiliser cette fameuse carte?
En fait, quand vous vous inscrivez sur l'application, ce qu'il faut savoir, je vais vous mettre l'application, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut relier votre carte bancaire classique. Alors moi, je vous ai dit, j'ai une Revolut et une N26. Oui, j'ai beaucoup de cartes bancaires pour plein de raisons, parce que déjà, je fais des tests. Et puis, bon, bah, j'aime bien. Et donc, en fait, vous la connectez, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter avec votre carte classique, la carte, je ne sais pas de quelle banque vous êtes, LCL ou N26 ou je ne sais pas, eh bien, là, vous allez transférer des fonds et vous allez faire vos achats avec votre carte Wirex. Et c'est comme ça que vous allez avoir du cashback, donc de 1,5%. Mais là, on ne parle pas de cashback en MCO, d'une token comme ça nulle part, on parle de Bitcoin. Admettons, vous devez acheter par exemple une PlayStation ou quoi, mais achetez-la avec la carte Wirex, vous allez avoir 1,5% en Bitcoin reçu directement dans votre wallet. Vous devez aller dans un restaurant qui vous coûte cher, allez payer en Wirex. Vous voulez acheter quelque chose de cher, genre à Noël, honnêtement, achetez tout avec la Wirex, je pense, si vous voulez gagner des bitcoins. Sinon, bah, faites du cashback classique. Hein. Je vous ai dit, je mettrai tout en lien et si ça vous intéresse, je pourrai développer la chose. Ah, et je vous montre à l'écran bah, les frais. Les frais, comment ça marche avec la Wirex, j'allais oublier. Alors les frais, donc je suis sur la page frais, comme vous voyez. Alors elle aussi, elle est envoyée gratuitement, etc. Mais il y a des frais de maintenance de 1,20 € par mois. C'est-à-dire vous payez seulement 1,20 € pour pouvoir l'utiliser si vous voulez. Ensuite, tout est gratuit, hein, l'envoi de la carte, l'assurance de la carte. Donc voilà, vous pouvez envoyer des virements SEPA, donc des virements dans le monde entier gratuitement, sauf Swift qui coûte cher, bien évidemment, comme toujours. Alors là, je vois, pour les ATM, c'est 2,25 €. Donc eux, c'est pas par fees. Mais voilà, 2,25 € quand vous retirez d'ATM. Et de toute manière, le plus intéressant pour la Wirex, c'est pas de retirer du cash, c'est de payer, je vous ai dit, des objets de plus en plus chers. Je sais pas, un frigidaire, un frigo, quelque chose dans tous les cas pour récupérer du Bitcoin. Vous pouvez avoir des frais complètement annulés si vous avez des Wirex tokens. Alors vous voyez, là encore, c'est un peu comme pour le MCO, que là, ce token-là, il a une vraie utilité, c'est-à-dire qu'il sert à réduire les frais de cartes, alors que dans le MCO de crypto.com, franchement, dites-moi à quoi il sert. Je sais pas, l'équipe derrière, il faut absolument qu'elle lui trouve une utilité. Soit on réduit les frais, soit on peut s'envoyer des... Je sais pas, il faut trouver quelque chose. Et ben, il faut savoir que la Wirex vous offre aussi des offres chez des marchands partenaires. Elle vous offre aussi un Airport Lounge Access. Mon accent est pourri, je le sais. Ce qu'on pourrait me reprocher, ça c'est la fin de la vidéo, ce qu'on pourrait me dire en fait tout simplement c'est: mais attends, le MCO il fait que de prendre en valeur, moi je veux avoir du cashback en MCO. Et si vous me répondez ça, bah alors oui, très bien, dans ce cas là, oui, il vous faut la MCO card, dans le même vous pouvez avoir les deux. Donc voilà, j'espère avoir fini. Au départ j'hésitais à vous faire carrément un comparatif de plusieurs cartes, mais honnêtement je trouve qu'elle se distingue des autres de loin justement avec ce cashback là. Donc on finit la vidéo là. Qu'est-ce que vous avez comme carte? J'ai mis des liens en dessous, d'ailleurs je vous ai mis des liens de cashback.